Bon, allez, on va enregistrer le document Illustrator pour l'ouvrir dans Photoshop. Donc, fichier enregistré sous. Je vais changer le nom ici. Je vais lui indiquer que c'est version 38 pour Photoshop. Ça, c'est juste pour m'y retrouver. Au format Illustrator. Alors, j'ai pas la possibilité ici de choisir le plan de travail. Si j'exportais au format PDF, certainement. Ouais, format PDF, certainement, mais pas format Illustrator. On peut exporter... on va essayer en Illustrator d'abord. On va essayer en Illustrator. Honnêtement, je me souviens plus s'il va me donner le choix du plan de travail quand je vais l'amener dans Photoshop. On va voir. Donc au format Illustrator, enregistrer. Voilà. Vous allez ouvrir Photoshop. Vous allez créer un nouveau document dans Photoshop. Alors, ici, je vais déterminer en pixels la dimension du document. Et je vais faire par exemple 800 sur 800. Voilà. OK. Créer. Et importer le document Illustrator dedans. Fichier, importer. Ah ben là, on a le choix. Est lié ou est incorporé. Même si on incorpore que c'est pas lié, on pourra mettre à jour la chose. Donc, faisons-le à l'ancienne, importer et incorporer. Ok. Là, je me mets en affichage par liste dans la boîte. Et par date de modification, je retrouve facilement mon dernier document. Petite astuce, petite parenthèse ici. Franchement, l'affichage par liste par rapport à l'affichage par icône, ça va vous faire gagner énormément de temps. Moi, j'ai vu des gens qui perdent un temps fou à essayer de trouver leurs documents sur l'ordinateur parce qu'ils sont en affichage par icône en permanence. Donc, affichage par liste et plus particulièrement par date de modification, c'est vraiment ce que je conseille. Alors, j'importe le fichier Illustrator. Voilà. Alors oui, il propose le plan de travail qu'on veut importer. Ok, ça va être le 4 dans ce cas-ci. Attention, recadrer selon zone de support. Vous voyez la différence? On était en recadré selon cadre de sélection. Ça donnait ça. Si vous voulez que ça s'importe avec l'espace qu'il y avait autour de votre lettre P dans Illustrator, c'est zone de support qu'il faut choisir. Ok. Le voilà. Et on valide avec le petit V. Ok. Alors, au niveau des couleurs, c'est peut-être pas exactement ça. Si je vais dans Illustrator, si, ça ressemble quand même... Là, je suis en train de passer rapidement de Photoshop à Illustrator avec commande tabulation sur le Mac. Sur le PC, il y a d'autres raccourcis. Comment est-ce qu'on fait sur le PC encore pour passer rapidement d'une application à l'autre? Le raccourci? Alt-Tab, d'accord. Ok, ici au niveau des couleurs, ça va, ça passe. Les couleurs sont un peu plus foncées dans Photoshop peut-être. C'est une question de profil couleur, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Je suis dans Photoshop, ok. Alors si vous zoomez, vous voyez que c'est pixelisé. Oui. Bon, ça c'est parce que l'image, ici Photoshop ne fait que 500 pixels sur 500. Donc on a bien un calque qui s'est créé avec les vecteurs qui sont là à l'intérieur en fait. Donc si on augmente le nombre de pixels de l'image, ça devrait être plus précis. Donc voilà ce que ça dit maintenant au niveau de la qualité. Je vais aller dans Image, taille de l'image. Image, taille de l'image, rééchantillonnage est coché. Je vais faire ça en pixels éventuellement. Leur dimensionnement, je vais mettre 2000 sur 2000. Voilà. OK.
Et en principe, c'est plus propre. Voilà. La feuille de tout à l'heure, il y a toujours des pixels, mais beaucoup moins, quoi. Beaucoup moins. Bien. Et là, vous allez pouvoir mettre des effets spéciaux. Alors,